mais aussi de certains environnements catholiques, malgré qu'il se soit désormais passé 50 ans depuis sa publication. Ces documents pontificaux demeurent toujours extrêmement actuels, parce que nous parlerons pas seulement de pertinence, mais aussi d'actualité de cette encyclique. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pape Paul VI, dans ses documents toujours actualité et en montant prophétique, a démontré la beauté et la vérité de l'amour conjugal dans une vision personnalisante qui défiait la nature et les conclusions de la révolution sexuelle qui agitait la société des années 60 et qui ont donné comme une poussée à la crise de la famille traditionnelle et dont les conséquences tragiques se font encore sentir de nos jours. Ces documents examinent en profondeur la responsabilité de la conception et ce que l'on entend par paternité et maternité responsable. Précisément parce qu'il existe un certain entrelacement, non pas extérieur, mais intrinsèque, entre la personne et la nature, en tant que composante essentielle de l'amour humain. Le pape rejette la contraception artificielle et reconnaît la légitimité de se baser sur les périodes de fécondité de la femme. La procréation est ainsi évitée, mais par voie naturelle. C'est ainsi que l'homme et la femme n'interviennent pas positivement en vue d'une exclusion déterminée, mais ils se joignent à la nature et à l'ordre existant que Dieu a voulu. C'est aussi dans la même optique que nous devons voir et interpréter les documents des ordres pontifes. C'est du pape Saint Jean-Paul II, de Benoît XVI et aussi l'exhortation apostolique Amoris Laetitia du pape François. Il nous aide à redécouvrir la vraie signification de l'amour, de la sexualité et de l'ouverture à la vie. Si nous voulons encore mieux comprendre la pensée de l'encyclique Humanae Vitae, nous devons la considérer comme un témoignage de la volonté de l'Église, qui est en mesure de déguster les promesses de ce qui est bien sans se rendre compte de l'unité originelle entre l'amour conjugal et la procréation. Si l'amour des époux et le milieu où le Créateur engendre de nouvelles vies, comme est-ce possible de ne pas se poser des questions quant au fait qu'étant des fois, même trop des fois, l'enfant est considéré comme un problème de plus dans la vie du couple, ou au contraire, comme un objet que l'on désire à tout prix. Les époux sont interpellés à reconnaître que la maternité et la paternité vont main à la main selon le principe que la réalité est supérieure à l'idée. Plus en particulier, le pape François, dans Amoris Laetitia,
je parle d'Amoris Laetitia, pourquoi je parle de l'actualité de l'encyclique Humanae Vitae, alors de la continuation. Pour cette raison, je choisis pour parler aussi de Amoris Laetitia, que c'est une encyclique, ce n'est pas l'encyclique, c'est l'exhortation apostolique qui est très actuelle. Alors, dans l'Amoris Laetitia, le pape François rouvre le débat sur cette question tout en aidant l'Église à réfléchir de nouveau sur la responsabilité des laïcs dans leur choix personnel de vie, sur le rôle de l'accompagnement spirituel, sur la façon de présenter des points de vue sur la valeur idéale à laquelle ils sont appelés, sans pointer du doigt ceux qui n'arrivent pas à les vivre. Toutefois, nous devons toujours demeurer vigilants parce qu'il existe une très forte influence de la part d'idéologies progressistes diverses, dont le but est de, comme dit le pape François, de coloniser idéologiquement les domaines de la sexualité humaine et de détruire l'idée classique sur la personne humaine, par exemple, telle que celle communément appelée gender, qui nie la différence et la réciprocité naturelle d'un homme et d'une femme. Le pape François nous prévient de ces dangers quand il dit « On ne doit pas ignorer que le sexe biologique, sexe, et le rôle socioculturel, genre ou gender, peuvent être distingués, mais non pas séparés. D'autre part, la révolution biotechnologique dans les domaines de la procréation humaine a introduit la possibilité de manipuler l'acte générateur, les rendant ainsi indépendants d'une relation sexuelle entre hommes et femmes, ce qu'on nomme in vitro, ce qui revient à dire que la vie humaine et l'engendrement sont devenus des réalités composées et décomposées, assujetties préalablement au désir d'une personne ou d'un couple. Une chose, c'est de comprendre la fragilité humaine ou la complexité de la vie. Une autre, d'accepter des idéologies qui prétendent pouvoir diviser en des aspects inséparables de la réalité. Comme dit le pape François, n'allons surtout pas tomber dans le péché de prétendre pouvoir se substituer au Créateur. Nous ne sommes que des créatures et nous ne sommes pas tout-puissants. Ce qui a été créé est venu avant nous et nous devons le recevoir comme un don. En même temps, nous sommes appelés à avoir soin de notre humanité. Et cela veut dire tout d'abord préserver la vie de la conception à la mort naturelle, ce qui signifie avant tout l'accepter et la respecter telle qu'elle a été créée. Je crois donc que ce n'est pas par hasard que nous nous trouvons réunis ici dans ce sanctuaire de la miséricorde divine pour réfléchir sur la pensée du Saint Pontife Paul VI et aussi pour demander pardon pour les erreurs commises même par des catholiques dans le monde
aussi au Rwanda, qui se sentent attirés par ces diverses idéologies qui vont contre le grand don de Dieu qu'est la vie. Chers conférenciers et chers participants à ces colloques, je vous souhaite une réunion riche en bonnes réflexions, en fructueuses discussions et en conclusions très concrètes, que nous avons vraiment besoin de conclusions très concrètes. Et François, j'accorde à vous, tous qui êtes ici présents, la bénédiction apostolique. Merci pour votre énorme attention. Je pense que je peux demander encore qu'on applaudisse. Pour son intervention très riche, très précise et très sage. Avec après cette conférence, je voudrais dire que nous ouvrons officiellement les travaux, les activités de Sokolok. Et directement, je remets la parole à la modération de Sokolok. Merci beaucoup.